Justice et karma. Donc le côté bon gagne toujours, n'est-ce pas? Eh bien, faux. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne, ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 7 mai 2025, je suppose qu'il est temps d'être un peu controversé à nouveau comme je l'ai été avec le sujet de l'ascension. Je vais éclater quelques bulles avec celui-ci. Désolé, comme je l'ai dit, je ne suis pas du New Age. Depuis peut-être des milliers d'années, l'humanité a été conditionnée par les religions et par ceux qui détiennent le pouvoir à penser qu'il existe une sorte de justice divine cosmique qui remettra les choses en ordre et punira inévitablement toutes les mauvaises actions. Le meilleur exemple de cela, peut-être, est ce qui est enseigné dans les doctrines catholiques et chrétiennes, où l'idée que, citation, « si ce n'est pas dans cette vie, les mauvaises actions seront punies par Dieu quand on meurt », et un autre exemple similaire de cela se trouve dans d'autres religions où l'idée réapparaît, que, citation, « si les mauvaises actions ne sont pas punies dans cette vie, elles le seront dans la suivante en tant que résultat du karma ». Cela conduit à l'idée que quiconque agit de manière mauvaise, quelle qu'elle soit, sera tôt ou tard puni, et tout ce que vous devez faire est de vous asseoir et d'attendre pour ensuite profiter de la justice qui sera rendue. Cela est ensuite encore plus entretenu par la propagande que les pouvoirs en place ont imposée à la population générale de manière si énergique, en imposant principalement l'idée que leurs polices et forces similaires se battront pour ce qui est juste et que leur système de justice punira équitablement en cours de justice. Puis vient le New Age, entretenant également l'idée que le bien est toujours plus grand que le mal, en poussant des idées comme une pensée positive est beaucoup plus puissante qu'une pensée négative, et ainsi de suite. Tout en diffusant également beaucoup de propagande comme des informations qui amènent également les gens à la conclusion que le bien est toujours plus puissant que le mal. Vous pouvez voir ce lavage de cerveau, même dans une longue liste de dessins animés, où le côté bon l'emporte toujours et les méchants sont toujours traduits en justice, ce qui programme consciemment et inconsciemment les gens à croire que c'est ainsi, et ce dès un très jeune âge. Le problème est que dans notre monde empirique, où que nous soyons, il semble souvent certain que le côté du mal gagne toujours. Il suffit de regarder autour de vous, et tout ce qui domine est le chaos et l'entropie. Sur Terre et hors de la planète, la justice divine ou karmique ne se voit nulle part, ou est seulement vue à travers le prisme de votre propre perception biaisée et dans de petits endroits localisés ici et là. Pour être honnête, je trouve difficile de croire que quelqu'un contredirait ce que je viens de dire, même s'il soutenait que je dois juste attendre, et voir que le bon côté prend de l'ampleur, et que la cavalerie est juste derrière cette colline, chargeant au secours, et se battant pour la justice au son de leurs trompettes. Demandez aux Amérindiens si une telle cavalerie est bonne, car pour eux, ils sont la personnification de la cruauté, et du mal. Et cela m'amène à mon point suivant. Le bien et le mal sont toujours relatifs à l'observateur et à ses valeurs et intérêts. Il n'existe pas de bien et de mal, car il s'agit d'une interprétation dualiste issue de l'esprit de ceux qui ont développé des valeurs, quelles qu'elles soient. L'univers, la source, Dieu si vous voulez, n'a aucune notion du bien et du mal, c'est tout simplement ainsi, et donne à tout la même valeur, du point de vue de l'intégration totale. Mais qu'est-ce que le bien et le mal de toute façon ? Le bien pourrait être défini comme la dynamique même de l'intégration, et il est lié à l'amour, ou à l'acte de faire de quelque chose une partie de soi-même. Le mal pourrait être décrit comme l'acte de désintégration, d'entropie et de destruction, et qui ne pourrait être défini que comme la tendance de tout ce qui est mal à se désintégrer. Il doit vouloir s'autodétruire, car quelque chose de purement mauvais ne peut pas contenir la notion d'intérêt égoïste, car ce serait un acte d'amour-propre, donc ce ne serait pas un mal pur. Comme le pur mal doit s'autodétruire, il y aurait la graine de son anéantissement, par conséquent, ce sont l'amour et l'intégration qui finiront par l'emporter. Bien que cela semble très bien, cela ne s'appliquerait qu'aux royaumes existentiels supérieurs, mais pas aussi élevés que la source elle-même, car elle intègre tout, par définition, dissolvant la dualité elle-même. Mais un peu plus bas, et dans tout royaume existentiel où la notion de quelque chose qui n'est pas autre chose existe toujours, il y aura toujours un soupçon de mal, ou le mal lui-même, sinon il n'y aurait aucun concept pour contraster et définir ce que sont l'amour et l'intégration. Ainsi, il semble que dans les royaumes inférieurs, nous soyons coincés avec l'existence du mal,
mais, comme je l'ai dit ci-dessus, le bien et le mal ne sont que relatifs au point de vue et aux intérêts et valeurs de l'observateur, car ce qui est bon pour quelqu'un peut ne pas l'être forcément pour quelqu'un d'autre, même si aucun des deux ne se considère comme étant mauvais, et que tous deux se considèrent comme justes et se battant pour ce qui est bien. Cela se voit clairement dans les guerres, où les deux côtés pensent profondément qu'ils font ce qui est juste, et les deux côtés se considèrent comme des héros, d'autant plus après la propagande qu'ils ont reçue de leur gouvernement et dirigeants. Et cela me ramène à mon point ci-dessus, nous avons tous été nourris de l'idée que le bien l'emporte toujours sur le mal, et beaucoup d'entre nous y croient, même face à de nombreuses preuves du contraire. Et je dis « nous », car cela se produit également hors de la planète, bien que sur Terre cela soit beaucoup plus fort, et nous pouvons voir cela comme une propagande claire de la part de ceux au pouvoir, pour adoucir la population, pour la rendre plus contrôlable et manipulable. Si l'idée que la justice sera rendue tôt ou tard leur est imposée, et qu'elle est au cœur de leur éducation, et ce dès leur plus jeune âge, alors les gens auront tendance à attendre que le problème se résolve de lui-même, ils attendront un sauveur, et ne feront rien pendant ce temps, donc ils ne seront pas un problème pour ceux au pouvoir. Et ils feront encore moins s'ils sont également soumis à l'idée que le bien et le mal sont déjà établis, et que c'est Dieu qui décide de ce qui est et de ce qui n'est pas, imposant ainsi l'idée du péché, du paradis, une grosse part de gâteau dans le ciel attendant ceux qui se comportent bien, et l'enfer, la damnation éternelle, être brûlés dans les flammes de l'enfer, pour ceux qui ne se comportent pas bien. Nous pouvons voir ici le concept du bien et du mal comme quelque chose de déjà fixé et décidé. Donc tout ce que les gens doivent faire est d'obéir à ces ensembles de règles fixes, être un bon serviteur de Dieu, et une récompense juteuse les attend après, une récompense qui dans certaines religions inclut 30 vierges, et personne ne demande si ces vierges sont d'accord, donc nous pouvons voir ici que le bien et le mal sont relatifs, encore une fois. Remarquez également que la récompense est commodément donnée à leurs serviteurs après la mort. Honnêtement, le côté obscur semble toujours gagner, et c'est parce que plus souvent qu'autrement, il gagne, très contrairement à ce que nous voulons croire, au point où la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment pourraient avoir de fortes réactions de déni. Honnêtement et objectivement, les méchants gagnent et gagnent encore partout. Regardez comment leurs agendas maléfiques sont poussés partout sur Terre et personne ne semble pouvoir les arrêter, encore moins avec leur stratégie hideuse. Comme l'opposition contrôlée, qu'ils utilisent toujours pour confondre encore plus la population, les amenant à suivre de faux sauveurs qui travaillent simplement pour les mêmes maîtres, mais sous un angle éloquent différent. Et comme ce sont à nouveau des suiveurs, ils ne font rien de réel et d'utile pour faire aboutir une véritable justice. Comme le bien et le mal ne sont relatifs qu'à l'observateur, clarifions cette prochaine chose qui nous préoccupe vraiment. Et c'est l'ensemble des valeurs et des intérêts que nous avons en tant que lyriens humains, peu importe sur quelle planète nous sommes nés, un ensemble de valeurs et d'intérêts qui nous sont communs en tant qu'espèce, et qui nous unit tous à travers l'inconscient collectif supérieur, qui transcendent toutes les distances car elles ne sont qu'une autre illusion, tout comme le temps l'est également, vu du côté de l'éther et des esprits. Mais pourquoi le mal l'emporte-t-il? Pourquoi cela semble-t-il ainsi? Il peut y avoir d'innombrables raisons à cela, mais ce que je peux penser en ce moment est à cause de leur cadre éthique différent, ou plutôt de leur absence de cadre éthique. Par exemple, une personne mauvaise peut réussir dans la vie de toutes les manières, simplement parce qu'elle n'a aucun problème à blesser et exploiter d'autres personnes à son avantage. Cela seul leur donne un avantage clair sur le groupe plus éthique au sein de la même population. Traduisez cela au gouvernement, et vous avez votre réponse à la question de pourquoi le mal prévaut. Même moi, je suis programmé pour penser que le bien l'emporte toujours, et c'est ce que je souhaite, comme j'étais sur le point d'écrire une citation expliquant pourquoi le mal, apparemment, semble triompher, c'est à la fin de ma dernière phrase. Je ne suis pas pessimiste ici, plutôt, je veux penser que je suis réaliste et objective, et que je vais quelque part avec tout cela. Dans le cas de la Terre, et dans le cas de la Fédération galactique également, nous pouvons voir que ceux qui dirigent ces endroits ne sont clairement pas des lyriens humains, car leurs intérêts ne sont pas synchronisés avec ceux de la population dans le cas de la Terre, et ne sont pas en accord avec ceux du groupe de races stellaires humaines lyriennes qui sont également membres de la Fédération. Nous pouvons voir ici encore une fois comment l'ensemble des valeurs, l'idée de ce qui est bon et ce qui est mal, change avec le point de vue de l'observateur et ses besoins et circonstances. Ce qui dirige la Fédération galactique, et donc ce qui dirige la planète Terre, n'est certainement pas humain lyrien.
Et nous pouvons le voir au point où les pouvoirs en place utilisent et exploitent chaque aspect psychologique et caractéristique des Lyriens humains à leur avantage de manière cruelle et non éthique, ou du moins, non éthique pour nous. Par exemple, ils utilisent notre empathie naturelle comme une arme contre nous, cela seul leur donne un avantage clair sur les Lyriens humains, car nous voyons et observons des limites à nos comportements, parce que nous nous mettons à la place des autres avant d'agir, alors qu'eux ne le font pas, ou pas de la même manière. Tout simplement parce qu'ils ne feraient qu'observer des intérêts et une éthique qui sont congruents avec leur espèce particulière, qui peuvent, ou non, concorder avec les nôtres, et ce n'est généralement pas le cas. En tant que personnes hautement empathiques, nous avons tendance à penser que si nous ne faisions pas de mal à un autre être, les autres ne le feraient pas non plus. Cela est exploité par vos gouvernements, car les gens pensent que s'ils ne faisaient pas telle ou telle mauvaise chose, leurs politiciens ne le feraient pas non plus, et c'est très dangereux, car cela se traduit également à d'autres aspects de la vie où de nombreuses personnes sont abusées et exploitées parce qu'elles considèrent comme acquis que leurs collègues, amis et familles agiraient de la même manière qu'eux. L'empathie et l'éthique élevée de nombreuses personnes sont utilisées comme des armes pour les manipuler et les exploiter. Le cadre éthique de la plupart des gens sur Terre, sans parler des graines d'étoiles, est beaucoup plus élevé que celui des personnes désignées comme leurs dirigeants et représentants, donc, il ne reflète pas la véritable identité et les véritables caractéristiques de la population humaine. Rendant les choses encore pires et ajoutant à la confusion, les Lyriens humains en général, mais surtout se trouver sur Terre, en tant qu'espèce biologique, sont des portails organiques qui abritent une très grande variété d'âmes qui sont venues dans la physicalité pour expérimenter la condition humaine, mais qui appartiennent finalement à d'innombrables autres espèces, dont beaucoup ne sont pas éthiques selon nos normes. Pas étonnant que les non-éthiques, égocentriques et hautement abusifs, soient ceux qui parviennent à des postes de pouvoir sur Terre et ailleurs également, de nombreuses fois. Ils utilisent constamment des stratagèmes hautement manipulateurs pour exploiter la population, y compris en mettant en place des circonstances socioculturelles qui font ressortir les pires parties de la psyché humaine, y compris ses pires réactions, et tout cela à leur avantage. Les pouvoirs en place, qui ont des intérêts contraires aux besoins de la population lyrienne humaine, tant sur Terre que hors de la planète, détiennent un monopole complet sur ce qui définit le bien et le mal, en particulier sur Terre, c'est eux qui décident de ce qui est l'un ou l'autre, et toujours à leur avantage, dans une situation gagnant-gagnant pour eux. Mais que pouvons-nous faire à ce sujet? Sachant qu'il n'y a ni bien ni mal, et qu'ils sont des forces opposées qui se définissent mutuellement, tout ce que nous pouvons faire est d'être en accord avec nous-mêmes, et une fois de plus prendre la responsabilité de ce que nous pensons et croyons, et de nos actions. Nous devons nous battre pour ce en quoi nous croyons être vrai, et pour ce que nous avons décidé être éthique et juste, même malgré une énorme opposition, surtout sur Terre, où les gouvernements et leurs systèmes juridiques n'ont absolument rien à voir avec la protection des intérêts de la population générale, mais sont plutôt mis en place uniquement comme moyen de contrôler et d'exploiter davantage les gens. Nous devons défendre ce en quoi nous croyons, en utilisant notre empathie et notre amour pour les autres comme notre plus grande arme contre ce que nous décidons être mal. Nous ne pouvons pas attendre que le karma se produise, et nous ne pouvons pas espérer des sauveurs de quelque sorte que ce soit, bien que lorsqu'ils apparaissent, ils sont les bienvenus, car ils existent, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, tout ce que je dis, c'est que nous devons prendre la responsabilité de nos propres actions et destins. Nous ne pouvons pas attendre que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes, et nous ne pouvons pas espérer du bien et ne rien faire. Maintenir une haute vibration aide beaucoup, car ce que nos esprits créent et ce que notre perception manifeste est un élément fort de tout cela, mais nous devons toujours être proactifs, et agir maintenant, pas demain. Nous devons faire triompher le bien sur le mal, et ne pas attendre une justice cosmique, car elle ne viendra pas. La source, l'unité, se battra pour la bonté, l'amour et l'intégration, car c'est son objectif ultime, mais nous, en tant qu'âme, sommes la source, et il est donc de notre devoir divin de faire ce que nous savons être juste, la justice doit être obtenue en se battant, et non pas simplement en l'attendant. Dans notre existence, notre but est de lutter pour ce que nous savons être juste et éthique, et personne d'autre ne le fera pour nous. Nous travaillons pour la source, pour la bonté, pour l'amour et l'intégration, car c'est ce que nous sommes, c'est notre mission dans la vie. Nous pouvons penser que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons peut-être commis des méfaits dans le passé, donc nous ne sommes pas dignes, mais ce n'est qu'une illusion, c'est seulement une autre ruse de l'esprit et de l'ego. Ce n'est que votre ego et sa programmation qui vous font vous sentir indigne alors que vous êtes la source elle-même, et donc intégrer le bien et le mal.
Choisissez de faire ce qui est éthique et juste, car ce que vous faites aux autres est ce que vous vous faites à vous-même, car votre empathie et votre éthique sont vos plus grandes compétences, et ce qui définit l'espèce humaine lyrienne. Le karma ne vient que comme cause et effet, mais n'a aucune signification sur le bien et le mal, alors méfiez-vous. Nous devons être les agents du bon côté, celui de l'amour et de l'intégration, car nous sommes la source. Nous devons faire en sorte que les choses se produisent, et non pas simplement attendre qu'elles viennent à nous, c'est le but de notre existence. Cela sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Reine Marie, première de Tegeta. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons.